Mais Steve Jobs n'en avait rien à foutre de vous non plus. Warren Buffett n'en a rien à foutre de vous. Elon Musk s'en fout de vous, à moins que vous lui achetiez une Tesla. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk veut rentrer dans la norme? On sait tous que la réponse est non, n'est-ce pas? Je crois que l'une des choses les plus importantes est l'estime de soi. Les personnes qui nous inspirent, les personnes que nous admirons. Elon Musk, Steve Jobs, Warren Buffett, ils ont tous une chose en commun. Ils ont une très haute estime d'eux-mêmes. Et bien sûr, vous m'avez déjà entendu dire que l'estime de soi se construit durant les 7 à 8 premières années de votre vie. Et malheureusement, vous passez les 7 à 8 premières années de votre vie avec vos parents. Donc généralement, l'estime que vous avez de vous-même n'est pas très haute. Pour avoir une bonne estime de soi, peu importe que vous ayez 25, 35 ou 45 ans, je pense que la clé, c'est de s'entourer d'autres personnes qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre futur. Et je pense que vous pouvez inverser ce qu'on vous a appris étant enfant en vous entourant des bonnes personnes. Pour ce faire, vous devez trouver des personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir. Que vous ayez 22 ans, 32 ans ou même 41 ans, il existe des personnes qui ont 45 ans et qui sont là où vous voulez aller. Elles ont accompli énormément de choses. Donc si vous voulez sauver le monde en utilisant l'argent pour faire de bonnes choses, vous devez côtoyer ces gens-là. Entourez-vous de ces personnes. Et elles sont faciles à trouver, mais elles ne vont pas venir d'elles-mêmes frapper à votre porte. Elles ne vont pas venir dans votre appartement ou votre maison et vous demander « Est-ce que je peux vous aider ?» Et je pense que le meilleur outil que je connaisse, et c'est comme s'il avait été conçu spécialement pour ça, c'est LinkedIn. C'est le meilleur réseau social qu'il n'y a jamais eu, pour ce dont nous parlons. Vous pouvez trouver toutes sortes de personnes sur LinkedIn. Il doit y avoir au moins, j'en sais rien, au moins 20 millions de personnes qui sont sur LinkedIn et elles sont toutes là pour une seule raison. Elles sont là parce qu'elles veulent faire du business et elles veulent rencontrer de nouvelles personnes. Contrairement à d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, où je ne connais même pas les noms des autres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les personnes qui sont sur LinkedIn ont tous un point en commun. Elles veulent élargir leur réseau. Et je pense que c'est un super outil pour ça. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste que cela rend les choses plus faciles d'accès. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui aspire à devenir meilleur. Et il y a beaucoup de monde qui veut élargir ses horizons. L'organisme Gallup a fait un sondage en 2016 dans le monde entier. 87,6% de la population mondiale, 87,6% de la population mondiale indique être malheureuse. Est-ce que vous vous rendez compte que 87,6% des 7,7 milliards d'humains qui foulent cette terre indiquent être malheureux? Si vous êtes né au Biafra, vous n'avez juste pas eu de chance. Mais si vous êtes né aux Pays-Bas, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous, à tort ou à raison, vous avez plus de chances de réussir et d'être heureux que l'enfant qui est né au Biafra. Mais que faites-vous de cette chance qui vous est donnée? Rien du tout. Vous voyez où je veux en venir? Vous ne mettez pas à profit ces opportunités, alors que les habitants des pays pauvres utilisent ces opportunités à leur maximum, pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller. L'argent n'est pas le plus important, mais l'argent c'est ce qui permet de laisser sa trace. Et donc vous pouvez utiliser l'argent que vous gagnez, comme le font les Gates, en essayant de sauver la terre, de sauver le monde et de faire le bien. Mais quand vous commencez, vous devez d'être engagé. La plupart des gens qui se lancent dans le développement personnel par exemple, ils ne le font pas sérieusement. Ils s'y consacrent juste 3 à 5 heures par semaine et ils s'étonnent que rien ne change. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Combien d'entre vous peuvent dire qu'ils sont pleinement engagés?
Combien d'entre vous peuvent dire que vous faites tout votre possible pour atteindre votre plein potentiel? Maintenant, je ne vais pas vous insulter en vous demandant de lever les mains, parce que je sais que vous mentiriez. Nous savons tous quelle est la vraie réponse, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas sérieux. Si vous voulez devenir une personne de haut niveau, et si vous voulez être une personne de haute performance, savez-vous que 98% des personnes les plus performantes de cette planète sont des introvertis? 98% de toutes les personnes sur cette planète qui sont les plus performantes sont des introvertis. Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates ont quelque chose en commun. Ce sont des introvertis, tout comme la plupart d'entre vous. Être introverti, ça veut dire que vous ne dites pas ce que vous pensez vraiment. Les introvertis, ce sont des personnes qui ne disent pas ce qu'ils ressentent vraiment, pour ne pas froisser les personnes qu'ils ont en face d'eux. Vous êtes introverti parce que quand vos parents vous rouspétaient en étant enfant, vous baissiez la tête et vous la fermiez. C'est pour ça que vous êtes introverti aujourd'hui en tant qu'adulte. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas été élevé de cette façon. Mon père me disait tout le temps, si tu as quelque chose qui te passe par la tête, dis-le. Si vous avez quelque chose qui vous passe par la tête, vous devriez être capable de l'exprimer. Je vais avoir 74 ans dans quelques mois, donc ça fait un moment que ça dure. Mais le fait est que j'avais une haute estime de moi. Mais je ne me rendais pas compte à l'époque que tout le monde n'a pas une haute estime de lui-même. Je ne comprenais pas ça. Et je n'avais pas réalisé que tout le monde n'avait pas confiance en soi. Je n'avais pas réalisé que tout le monde n'avait pas d'amour propre. Parce que les enfants que je côtoyais étant jeune étaient tous comme moi. Vouloir devenir une personne de haut niveau est un job à plein temps. Je connaissais Steve Jobs. Je connais Elon Musk. Je connais Warren Buffett. Tous ces gars sont hyper exigeants. Parce que le succès laisse des traces, les gars. Je viens juste de nommer quelques-uns des plus grands noms de ces 150 dernières années. Et ils ont tous une chose en commun. Ce sont des prédateurs. Ce sont des durs à cuire. Je dois être le seul conférencier qui n'en a rien à foutre de vous. Si quand je pars vous m'aimez, c'est que j'ai mal fait mon job. C'est que j'ai mal fait mon job. Je ne suis pas là pour que vous m'aimiez, je suis là parce que mon pote Michael me l'a demandé. Si vous mourrez tous ce soir, j'en ai rien à foutre. Je le pense vraiment. Mais Steve Jobs n'en avait rien à foutre de vous non plus. Warren Buffett n'en a rien à foutre de vous. Elon Musk s'en fout de vous, à moins que vous lui achetiez une Tesla. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk veut rentrer dans la norme? On sait tous que la réponse est non, n'est-ce pas? Vous voulez vous intégrer parce que vous n'avez pas eu de modèle étant jeune. La plupart d'entre vous sont des soumis. Vous voulez juste être aimé. Quand je vois qu'il y a des personnes qui se suicident parce qu'ils reçoivent des dislikes sur leur post Facebook, ça me rend malade. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? À cause de ce foutu Facebook. Des gens se foutent en l'air. Comment en sommes-nous arrivés là? Ça craint. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond? « 98% des personnes les plus performantes sont des introvertis. 98% des personnes les plus performantes de cette planète n'en ont rien à faire d'être aimées. Je pense être à la pointe du progrès. Et je peux vous assurer qu'être apprécié, être aimé, ne vous donnera pas une augmentation si vous travaillez pour quelqu'un. Vous devez être capable de faire tous les sacrifices. Vous devez être capable de tout sacrifier pour devenir une personne de top niveau. On vous a appris à baisser la tête.
à ne pas vous mettre dans l'embarras, à ne pas mettre dans l'embarras votre famille, et à ne pas parler de choses qui ont peu de chances de se réaliser. Moi, je suis à l'opposé de ça. Je vous demande d'établir des objectifs au-delà de votre vie. Je vous demande d'établir des objectifs tant que c'est humainement possible. Quand des jeunes viennent me voir et qu'ils me disent qu'ils veulent gagner 1 million de dollars, 10 millions de dollars, et quand ils font finalement 100 millions de dollars, ils me disent « Monsieur Peña, nous n'aurions jamais imaginé gagner 100 millions de dollars avant de vous rencontrer. » Vous ne réaliserez jamais vos objectifs les plus élevés. Vous ne réaliserez jamais vos pensées les plus folles. Jamais. Ça, je peux vous l'assurer. Qu'est-ce que vos parents vous ont appris quand vous étiez petit? D'avoir de petits objectifs. Ils vous ont dit « Aie de petits objectifs comme ça, tu auras peut-être une chance de les réaliser. Et tu ne seras pas déçu si tu échoues. » Ça, c'est la théorie. Mais la plupart du temps, les personnes qui parlent comme ça, ce sont les pauvres.